Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo crochet. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une tapisserie crochet un peu monumentale qui va combiner un paysage de Corée et également qui va intégrer des perles. C'est la première fois que j'intègre des perles à une tapisserie crochet. J'ai créé tout le design, toute la grille de tapisserie crochet et ce que je vais réaliser, eh bien, c'est un paysage de Corée, un monument très connu ici à Séoul, c'est le palais Gyeongbokgung et cette tapisserie représentera plus précisément le pavillon Gyeongwaeru qui est en fait un pavillon dans le Gyeongbokgung Palace qui en fait était un pavillon qui servait à faire des grands banquets, des dîners. Donc c'est un bâtiment qui est très emblématique du palais. Et donc j'ai décidé de le représenter sous la neige parce que je me suis dit que ce serait encore plus joli et que j'allais utiliser des perles blanches, voire un petit peu holographiques pour représenter la neige, les flocons. Donc j'ai fait toute la grille, tout le design de ce pavillon. Ça a été assez long. Alors le but c'est de le terminer durant cette vidéo. À l'heure où je tourne là cette introduction, on est au dernier jour, on est au dimanche et en fait mon objectif c'était de le réaliser jusqu'à ce soir pour pouvoir vous monter la vidéo et vous la poster dimanche. Mais je sais pas si... Là j'en suis à plus de la moitié de la tapisserie. Je vous montre pas parce que je vais pas vous spoiler la vidéo. Mais je sais pas du coup si je vais réussir à tout crocheter aujourd'hui. Ça m'étonnerait parce que évidemment crocheter avec des perles c'est plus long que de crocheter simplement avec le fil. Je vais donner le meilleur de moi-même pour pouvoir réaliser ça. C'est vraiment une pièce que je prends beaucoup de plaisir à crocheter. Et donc on va voir si j'arrive à la terminer à temps pour que je puisse vous montrer le résultat dans cette vidéo. Je vous laisse donc avec la vidéo. Alors je me rends au Beads Market, donc c'est l'endroit où il y a toutes les perles et je vais du coup essayer de trouver des perles blanches scintillantes pour pouvoir mettre dans ma tapisserie crochet. Donc c'est la première étape et ensuite on ira chercher la laine chez Sévi et puis voilà, on est parti. Du coup de mon shopping. Première chose que j'ai acheté du coup donc des Mon Beads Market, ce sont donc ces perles. Je les ai pris avec un trou assez gros, enfin j'espère pour que ça puisse rentrer dans cette laine. Vous allez voir, j'ai pris de la laine fine. Donc voilà, elles sont très jolies, il y a un petit reflet holographique, donc je pense que ça ira bien sur la neige. J'en ai pris que 4 branches, enfin je sais pas comment on dit, mais 4 fils, voilà, 4 fils de perles pour tester. Et puis si ça me va, j'y retournerai pour en prendre plus. Ensuite, au niveau de la laine, j'ai pris la Firenze de Sévi, voilà, qui est donc une laine que j'avais déjà testée. Donc là, c'est un joli rose pâle. Je sais pas si on voit bien que c'est rose à la caméra. Mais en fait, il y a ce petit côté fluffy et je trouvais que ça irait très bien sur mon paysage enneigé. Voilà. J'ai pris aussi un baby alpaga coton. Donc là c'est très joli en fait, c'est parce que je trouvais que la couleur était parfaite par rapport à ma grille. Donc c'est un peu un rouge mais vraiment profond, un petit peu brique. C'est vraiment exactement ce que je voulais. Voilà. J'ai pris la même Firenze un peu fluffy dans un verre comme ça. Je trouve que pour les arbres ça ira très bien. Ensuite j'ai pris de la Juliette, donc toujours chez Sévi. Donc la Juliette c'est coton et premium acrylique et en fait elle est fine et je pense que voilà ce serait bien pour la tapisserie. Donc j'ai pris un gris foncé, un gris un peu plus clair. J'ai également pris encore dans la Firenze une marron comme ça. La Juliette, j'ai pris encore un blanc parce que je ne savais pas en fait, je voulais tester soit de prendre le blanc en comme ça ou soit de prendre le blanc en comme ça. Mais comme il me reste du blanc en comme ça, je vais pouvoir tester les deux et voir ce qui me plaît le plus. Et puis j'ai pris une couleur noire, voilà. Et puis j'ai repris, j'ai pris
crochet Clover de la gamme Amore en 3 mm parce que je n'en avais pas et je vais tout crocheter en 3 mm. Voilà. Donc là j'ai essayé mes perles sur les 2 fils de blanc, donc le fluffy et le normal. Et en fait j'essaie de comparer. Donc déjà les perles rentrent dans les 2 fils, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais du coup je ne sais pas lequel choisir. C'est un mystère. Là je sais pas du tout lequel choisir. Ouais. Je vais peut-être partir sur celui-là pour le lac, le plan d'eau. Et puis pour la neige sur les arbres, je ferai peut-être avec celui-là. Donc on est le soir là. C'est la première fois que je fais du crochet avec des perles, donc je suis très contente. Alors les amis, on est le lendemain. Voici tout ce que j'ai fait hier soir. Je suis hyper contente. J'aime trop crocheter avec des perles. C'est bon, ça y est, c'est devenu ma nouvelle passion. Donc voilà, ça rend super bien. En fait, j'ai fait une perle, un single crochet, une perle. Et je trouve que c'est très bien comme ça. Donc voilà. Par contre, ça prend une éternité juste de faire un seul rang. Alors je pense que cette tapisserie crochet va me prendre beaucoup de temps. Donc là, ce matin, je vais essayer de l'avancer un maximum. Et puis je l'avancerai aussi dans l'après-midi. Alors, nous sommes du coup le lendemain. Comme je vous dis, je me suis arrêtée parce que je n'avais plus de perles. Je sais pas si je vous l'ai dit hier. Mais je voulais vous montrer du coup à la lumière du jour. Tada! Regardez comme c'est joli. Toute cette bande de perles, c'est vraiment magnifique. Et du coup, je me suis arrêtée parce que j'ai plus de perles. Donc je vais aller en chercher là si j'ai le temps avant que ça ferme. Et voilà, c'est vraiment très très beau. La lumière du jour, on voit bien le côté holographique qui brille. C'est super beau, j'adore cette technique. Voilà, donc là je vais chercher des perles pour pouvoir travailler dessus ce week-end. Je vais emmener avec moi mes laines parce que j'irai après je pense me poser au café pour continuer le graphe si je peux. Voilà. L'avancée, ça y est, je commence enfin à changer de couleur. J'ai fait une grande partie du lac gelé et donc là je commence le changement de couleur pour commencer à faire le palais. Bon, je suis ravie parce que ça m'a pris une éternité de crocheter toutes ces perles, mais regardez comme c'est joli, comme ça brille, c'est splendide. Alors les amis, voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. Tada! C'est un peu compliqué de vous montrer. Voilà. C'est trop joli. Les perles, c'est vraiment trop beau. Et alors ça y est, j'ai commencé le changement de couleur donc avec le gris ici. J'ai commencé aussi avec le rose et le marron. Le problème c'est que le rose et le marron, en fait, pour le rose et le marron, j'ai utilisé ces pelotes là que je vous avais montré, donc c'est un peu fluffy, vous voyez, et très fin. Et en fait, il y a un gros poids quand même avec les perles, c'est super lourd. Et donc, j'ai besoin qu'en fait la laine soit plus consistante. Donc comme un peu celle-ci au final, la grise, elle est très bien, c'est du coton. C'est de la même densité que la blanche où il y a les perles dessus. Et donc du coup là, ça maintient. Mais si j'utilise cette petite laine là, ça va pas maintenir le poids des perles. Donc j'ai besoin de quelque chose de plus dense. Donc voilà pourquoi je suis habillée. Parce que je retourne au magasin Céline. Je passe ma vie là-bas. Donc je vais au magasin et puis je vous retrouve après pour vous montrer l'avancée. Alors je suis revenue du magasin. Voilà donc les couleurs que j'ai achetées. Et je trouve que le combo, il va trop joli. J'adore ces trois ensemble en tout cas. C'est vraiment très joli, ça pourrait faire un joli combo de Granny Square je trouve. Donc voilà, et donc là je pense que ce sera beaucoup mieux pour supporter en fait le poids de toutes ces perles qui est quand même super lourd en fait au final. Et vous voyez le dos, je vous montre un peu.
Voilà, donc c'est nickel, hein. Franchement, je suis trop contente. Vous allez m'entendre dire que je suis trop contente 15 000 fois dans la vidéo, mais en fait, je suis tellement heureuse que cette idée que j'avais en tête, elle se concrétise et que ça rend comme ce que j'avais en tête en fait. Voilà. Donc là, avec ces couleurs, je pense que la tapisserie va être très jolie. Voilà, donc là, je vais m'atteler à tout de suite me remettre à crocheter parce que j'aimerais avancer un maximum aujourd'hui et demain et après-demain. Voilà, pour essayer de terminer avant le week-end si je peux. Bon, c'est un peu ambitieux, mais j'aimerais bien terminer avant le week-end pour vous monter cette vidéo, pour vous montrer le résultat et puis pour plusieurs autres choses dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Les amis, nous sommes jeudi. Alors je commence un petit peu à m'inquiéter parce que il faut que j'ai terminé samedi. Parce qu'en fait, dimanche, j'aimerais aller au Gyeongbokgung Palace pour pouvoir me filmer devant le Gyeongbokgung Palace avec cette tapisserie. Donc, comment vous dire que je suis un peu stressée parce que j'avance, mais j'avance très lentement. Et en gros, il me reste aujourd'hui, sachant qu'on est déjà bien avancé dans l'après-midi, demain aussi toute la journée. Mais demain, j'ai prévu quand même un petit programme. J'aimerais aller dans un musée parce qu'il y a une exposition que je veux voir. Et donc voilà, mais je vais quand même crocheter beaucoup demain. Je pense que je vais mettre un réveil assez tôt le matin pour pouvoir vraiment beaucoup avancer. Et ce soir, je vais crocheter, je pense, jusqu'à tard aussi le soir. Voilà, et puis après le samedi, je travaille. Ça va parce que je travaille que l'après-midi. Donc il faudra que le matin, je me lève tôt aussi pour essayer de terminer. Ça va être chaud et peut-être en rentrant aussi de mon tournage, il faudra que je travaille aussi le soir. Et comme ça, dimanche, je peux faire toutes les photos, toutes les vidéos, monter cette vidéo-là, aller au palace, filmer tout. Donc, c'est du boulot. Alors, je vous montre où j'en suis. Donc, j'ai avancé ce matin. Voilà où j'en suis. Alors, on reconnaît rien là. On voit pas grand chose. Bon, déjà, toujours aussi fan hein, des perles. Ce que je trouve bien, c'est finalement que cette laine, enfin c'est du coton et un petit peu d'acrylique, c'est un mélange coton et acrylique il me semble. Je suis assez contente parce que comme vous voyez, c'est un fil qui est assez fin, donc les perles rentrent dedans. Et il est assez résistant pour supporter en fait le poids de toutes les perles. Et le dessin, je pense, va rendre bien. Bon là on est vraiment au début, là faut vraiment trust the process comme à chaque fois dans les tapisseries crochet. Franchement je pense que ça va rendre bien. Mais vous voyez, pour moi je suis toujours au début. Ça me prend énormément de temps, surtout ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de changements de couleur parce qu'en fait ce sont les piliers. Ici c'est le début des arbres. Donc après je vais faire les arbres. Ils sont enneigés donc on va remettre des perles sur les arbres. Voilà, le toit de ce pavillon est enneigé donc on va remettre aussi des perles sur le toit. Je ne sais pas si je vais avoir assez de perles. Je vous montre ce qui me reste en perles. C'est pas grand chose au final. Il est fort possible que je doive retourner en 4e vitesse demain à Dongdaemun. Je pense que j'y retournerai parce que j'ai pas envie de me retrouver sans perles. Donc peut-être sur le temps du midi ou quoi, je sais pas, j'irai en 4e vitesse. Et donc voilà pour vous montrer. Vous voyez, il me reste que ça. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins. Je suis pas sûre que j'ai assez. Je pense que j'aurai assez pour faire les arbres. Mais je pense que j'aurai pas assez pour faire le toit du pavillon. Donc il va peut-être falloir que j'en reprenne peut-être 5. Mais je vais voir au fur et à mesure de comment j'avance aujourd'hui. C'est bon, je pourrais prendre plus de temps, mais c'est un petit challenge que je me donne parce que j'ai tellement de projets sur le feu, en attente. J'ai plein de trucs à vous présenter, plein de trucs à vous montrer et tout. Et en fait, j'aimerais que ça avance, voilà. J'ai pris pas mal de retard en janvier, j'ai pas beaucoup publié sur YouTube, etc. Et là, j'ai envie de charbonner, d'avancer dans mes projets de crochet et de vous montrer un petit peu tout ce qui est prévu pour cette année 2026. Donc, les amis, on va aller au café, on va en profiter pour essayer de rester plusieurs heures et avancer dans notre crochet. Généralement, je n'aime pas emmener mes tapisseries à l'extérieur de chez moi parce que il y a beaucoup de laine, hein, il y a plein de fils. Vous voyez là où on en est au niveau des nœuds, voilà. Il y en a pas mal, mais là j'ai pas le choix, il faut que j'avance, donc je vais tout mettre dans un sac et j'essaierai de me trouver un endroit sympa où me poser pour avoir assez de place pour pouvoir rester et crocheter. Voilà les amis, je vous ai tout dit. C'est parti, on va au café.
23h30 passées. Je suis toujours sur ma tapisserie. Bon, j'ai quand même bien avancé. J'en suis à la neige dans les arbres. Bon, écoutez, j'espère que ça va rendre bien. Les amis, nous sommes donc le dimanche. J'ai un petit peu avancé hier soir, du coup, le projet. Mais normalement, je devrais terminer ce soir. Je suis pas sûre que ce soit possible. J'espère, mais je suis vraiment pas sûre. Donc, je vous montre où j'en suis. Tadam! Ça avance. Alors bon, là, comme il y a les perles, ça se tient pas très bien. Mais ça avance. Regardez les arbres. Ça a commencé à bien avancer au niveau des arbres. Au niveau du palais aussi, ça avance bien. Je fais vraiment de mon mieux parce que c'est, franchement, je pense, la tapisserie la plus difficile. Alors, elle n'est pas si complexe que ça parce que juste avec le fil, je pense que j'aurais réussi à la faire peut-être en faisant aucune erreur. Mais comme il y a cette complexité de perles que je dois calculer dans ma tête quand mettre les perles, etc. Parfois j'ai fait des petites erreurs et je vous avoue que comme il y avait les perles, j'ai pas voulu les faire. Voilà. Donc c'est pas très bien. Bon, je cherche pas à ce que ce soit parfait. Je vous avoue que c'était une première tentative de crocheter une tapisserie avec des perles et j'espère m'améliorer en fait au fil du temps. Cette année, j'ai vraiment envie un peu de me dépasser dans le sens où je tente plein de nouvelles choses. Voilà, et au fil du temps, j'espère améliorer toutes ces nouvelles tentatives, en faire plusieurs pour pouvoir m'entraîner, et puis arriver à quelque chose de sympathique. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais c'est quand même sympa, et j'ai vraiment hâte de voir le résultat une fois que ce sera tout terminé. Voilà, j'aime beaucoup cette partie des arbres. Je trouve que ça rend bien, les arbres avec la neige en perles par-dessus. Ouais, je trouve que ça rend bien. J'aime beaucoup cette partie-là. Voilà, donc on va voir comment ça va évoluer. Donc vous voyez, je suis loin d'avoir terminé. En fait, là, j'en arrive au niveau du toit du pavillon. Donc, il y a quand même encore beaucoup de boulot. Et puis après, il y aura le fond en rose à faire, la bordure. Et puis ensuite, j'aurai terminé. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez apprécier le résultat. Alors, c'est des gros projets. Donc au début, je me disais, ouais, je vais en faire régulièrement, etc. Alors, je vais essayer d'en faire régulièrement, des gros projets comme ça. Mais je pense en faire au maximum un par mois. Parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Et puis quand même beaucoup d'espace mental parce qu'il faut penser à plein de choses. C'est pas irréalisable, franchement, il y a juste à rajouter des perles là où il faut en rajouter en fait. Et poser des perles, c'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais vous faire un tutoriel pour que vous puissiez savoir comment mettre des perles, crocheter des perles. Je vais vous montrer mes deux méthodes que j'utilise. Là, j'utilise 2 méthodes sur cette tapisserie. Je pense en faire peut-être une par mois. Et ce sera déjà très bien si j'arrive à en faire une par mois. Sinon, une tous les 2 mois. Mais pas plus. Parce que voilà, ça prend du temps. Tout le design en amont aussi prend du temps. Et j'ai envie de faire... j'ai plein d'idées de tapisseries différentes que j'ai envie de faire. Et en fait, ouais, vraiment cette année 2026 au crochet, j'ai vraiment envie d'expérimenter pour trouver ma patte, pour trouver ce qui me plaît le plus de faire, qui me motive et ce qui vous plaît aussi le plus dans ce que je peux faire. Voir un petit peu quels sont les retours vis-à-vis de ce que je peux produire et voir vraiment moi qu'est-ce qui me plaît le plus. Je prends un plaisir fou à faire ces tapisseries. Je vous avoue que c'est vraiment un bonheur. Donc j'ai vraiment envie de me challenger, d'en faire d'autres, des paysages. Mais voilà, j'ai aussi plein d'autres idées de choses que je veux faire en crochet et je veux aussi me challenger à les faire. Je vous laisse du coup, là il faut vraiment qu'on s'y mette. Alors voilà les amis, où j'en suis après 1 heure de crochet. Alors je sais pas si vous voyez la différence, mais en gros je m'étais arrêtée genre là. Donc j'ai fait tous ces rangs là. Voilà. Donc ça avance petit à petit. Par contre, on va avoir un problème et je pense que c'est pour ça que je pourrais pas terminer aujourd'hui. C'est que au niveau des perles, il me reste uniquement ça. Voilà. Et sachant que j'ai encore d'autres arbres à faire avec du coup la neige en perles, et il y a tout le toit qui vient comme ça à faire encore en perles. Donc je pense qu'il me manque au moins 2 brins de perles. Sauf qu'on est dimanche et que c'est Solal en plus en Corée du Sud en ce moment, donc c'est le nouvel an lunaire. Et donc durant cette période,
tout est un peu fermé. Et donc je suis sûre que le grand centre où j'achète mes perles sera fermé. Je vais voir si c'est ouvert aujourd'hui, je sais pas, j'irai peut-être cet après-midi. Mais du coup c'est compromis pour terminer cette pièce dans les temps. Malheureusement c'est trop dommage parce que franchement il reste pas grand chose en vrai. Donc en attendant peut-être que je me consacrerai à un autre projet. Je suis arrivée au bout de mes perles. Je suis dégoûtée parce que j'ai beaucoup avancé et il reste sincèrement pas grand chose avant de pouvoir terminer cette tapisserie. Donc je vous montre. Voilà, donc vous voyez le pavillon, le toit du pavillon est en train de se dessiner et c'est tellement dommage parce que regardez les arbres aussi, j'ai presque fini. C'est vraiment dommage parce qu'il ne reste vraiment pas grand chose en fait. Je suis super contente. Franchement, ça rend super bien. Donc vous voyez, j'ai avancé tout ça là. Paf. Il est 15h30 je crois. Je pense sincèrement que j'aurais pu terminer cette toile aujourd'hui si j'avais eu les perles. Alors les amis, on est le lundi. Du coup, bien hier je me suis arrêtée après avoir terminé toutes mes perles. Et donc le projet du jour aujourd'hui, j'ai réalisé ce petit keyring qui est un origué en fait. Et c'est un tutoriel de Sévi. Donc c'est du magasin de laine que j'adore ici à Séoul. Le norigué c'est souvent porté sur les hanbok, donc c'est des vêtements traditionnels coréens. Donc c'est un accessoire traditionnel coréen qui est souvent fait de franges comme ça. Souvent c'est des nœuds avec des fils entrelacés, il peut y avoir des pierres, etc. Et donc comme Sévi c'est une boutique coréenne, ils ont fait ce tutoriel et souvent ça peut avoir plusieurs symboliques, par exemple la chance, le bonheur, la longévité, voilà. Donc voilà, j'ai réalisé ce petit norigué en suivant leur tutoriel. C'était très simple à réaliser, mais je trouve que c'est très joli sur un sac par exemple. Donc je suis ravie du résultat. Les amis, nous sommes plusieurs jours plus tard. Ça y est, j'ai enfin pu aller au Beads Market. Et du coup, j'ai repris des petites perles. Alors j'ai pris 3 brins. Je pense que ça devrait suffire pour terminer la tapisserie crochet. Donc, est-ce que je vous avais montré où j'en suis? Oui, je vous avais montré. Je vous remontre. Hein, voilà. Hop là. Voilà. Donc, là, je vais mettre les perles sur mon fil. Et puis, ensuite, c'est parti. Je reprends le crochet. Bon les amis, ça fait 2 heures que je crochette sans m'arrêter. Alors j'en suis ici, je pense que du coup j'ai dû... ça prend du temps, hein. Mais j'ai dû, je sais pas, faire ça. Peut-être. Ouais. Au niveau des arbres, ouais j'ai fait tout ça. Ouais donc j'en étais là, donc j'ai fait tout ça. Toutes ces bandes là en 2 heures, donc vous voyez à quel point ça prend du temps. C'est un truc de dingue. Bref. J'ai continué je pense encore pendant une demi-heure et après je ferai une pause bien méritée je pense. Est-ce que vous pensez que je vais arriver à finir aujourd'hui? Franchement je ne sais pas. J'ai pas envie de tout vous montrer parce que je veux pas vous la spoiler en fait. Parce que là elle commence à être bien avancée quoi. C'est bientôt la fin. Après il y aura encore la bordure à faire. Je pense faire une bordure blanche. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Bon et bien les amis, je suis au palais. Je voulais vous montrer le résultat final. Mais malheureusement, je suis arrivée trop tard. Les tickets pour rentrer dans le palais ça se termine à 4h de l'après-midi. Il est 4h14. Voilà, je savais pas que ça se terminait là.
Donc je suis hyper triste parce que je voulais, là il fait beau, je voulais prendre ma tapisserie sous ce beau temps, etc. devant le pavillon que j'ai crocheté. Donc je suis dégoûtée, voilà. Donc bah écoutez, je vais revenir demain matin, mais le temps sera gris. Donc c'est pas pareil, mais je reviendrai demain matin et puis je ferai la vidéo. Voilà, c'est un petit fail, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même vous faire le reveal simple de la tapisserie sous ce beau soleil, devant les murs du palais, de l'entrée du coup. Alors, voici donc la tapisserie terminée. Elle est dans mon sac. Évidemment, comme elle était dans mon sac, elle est toute rabougrie. Tadam! Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, non? Puis avec toutes ces couleurs. J'espère qu'on voit bien que ça brille. Je suis très contente. Alors, elle n'est pas parfaite. J'ai fait quelques petites erreurs au niveau du toit, mais franchement, je la trouve vraiment très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, je suis trop contente. C'est tellement d'heures de travail. Définitivement, je referai des tapisseries de paysage, c'est sûr. Et voilà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est le genre de tapisserie que vous aimeriez reproduire? Le perlage, c'était vraiment sympa à faire dans les arbres, etc. J'ai adoré. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé une nouvelle technique que j'aime beaucoup. Bon, et bien les amis, finalement, je n'ai pas eu le temps de me rendre au Gyeongbokgung Palace pour prendre la vidéo devant. Je le ferai peut-être plus tard, mais en fait avec le travail, malheureusement j'ai pas du tout eu le temps. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, j'ai déjà assez de contenu, et puis je vous ai montré du coup la toile terminée, je vous la remontre, voilà. Je suis vraiment ravie du résultat. Et du coup, quand j'aurai le temps, peut-être dans les semaines à venir, je prendrai le temps d'aller au palace pour prendre ma petite vidéo devant. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Également mettre un petit pouce, un petit commentaire si jamais vous le souhaitez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça m'aide beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion du coup de se retrouver dans une vidéo où on crochettera un autre paysage avec des perles. En attendant, beaucoup de vidéos arrivent sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu en fait les vidéos à venir, j'ai déjà commencé à les tourner. Donc normalement, vous aurez du contenu de façon plus régulière. Je vous souhaite du coup une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, créez bien.